Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Canada, à Montréal, chez Thales, et nous sommes ici avec Philippe. Alors je vais vous laisser vous présenter. Oui, donc Philippe Mollaret, je suis le directeur technique région Amérique du Nord pour Thales. Alors ce qui est très intéressant, c'est quand bien sûr vous connaissez le MOOC du manager leader, et aujourd'hui Philippe nous a emmenés sur une autre planète, la planète du leader numérique. Alors on aimerait comprendre ce que ça veut dire. Donc le leader numérique, c'est la personne qui apporte tout ce qui est nécessaire pour accompagner les équipes dans leur travail journalier sur les technologies numériques. Donc ça peut comprendre tout ce qu'ils ont accès sur leur machine poste de travail ou les outils qu'ils apportent de la maison, le téléphone, la tablette. Et cet accompagnement est nécessaire de la part d'un leader numérique, c'est-à-dire qu'il fait du mentorat. Il s'assure de donner l'environnement de travail qui permet à cette capacité numérique de s'exprimer dans le travail. Et lui-même doit pouvoir se reconvertir dans ses fonctions pour aider l'équipe à avancer dans son projet. Il peut être le référent sur une technologie parce qu'il y a un manque un jour, ou il peut être le financier qui valide les éléments du projet parce que c'est nécessaire ce jour-là. Donc le leader numérique est l'accompagnateur d'une équipe qui est sur un sujet qui doit progresser avec des technologies numériques. Alors c'est très intéressant parce que souvent dans la littérature on parle de servant leader, donc ce concept qui dit qu'en fait on doit changer de posture et on doit être dans du coaching plus que du contrôle. Et donc ici dans votre entreprise, qui est donc une très grande entreprise française reconnue dans plein de secteurs d'activité, comment vous accompagnez cette transformation de tous vos collaborateurs qui avant étaient managers et aujourd'hui vous les amenez à changer de posture? On ne change pas la posture des managers en leur demandant de devenir des leaders. Il y a des gens qui s'identifient comme leaders, on peut dire d'une façon naturelle, soit à travers un projet, soit à travers une organisation. Et après, on peut demander à ces managers soit de faire un accompagnement, de suivre ces leaders et de devenir eux-mêmes, de prendre une fonction dans le projet ou dans l'entreprise qui est souhaitée, mais qui ne représente plus nécessairement un fonctionnement hiérarchique dans l'entreprise. Et c'est un peu à ces managers-là de décider ce qu'ils veulent faire dans ce virage-là. C'est difficile de l'imposer. Et en règle générale, moi j'ai pu voir dans mon expérience, c'est que les gens se révèlent face aux défis. C'est-à-dire que le défi du projet fait apparaître un leader, et comme on se le disait, un leader qui peut être par rapport à une phase de conception qui sera différent par rapport à une phase de livraison, ou dans une organisation, il y a des gens qui sont capables de faire un mentorat beaucoup plus transversal, ce qu'on attend de ce leadership numérique, et qui vont du jour au lendemain s'avérer être le leader que tout le monde souhaite suivre pour prendre ce virage qu'on demande à l'organisation de prendre. Merci beaucoup pour cette interview. Nous retiendrons au moins 3 idées essentielles. La première idée, c'est qu'il y aura certainement dans les grandes entreprises de moins en moins de managers, mais que par contre, chacun doit développer son leadership et certainement son leadership numérique. Car pourquoi? Dans un groupe, on peut être leader à un moment sur un projet par rapport à de la créativité, puis ensuite laisser ce rôle à quelqu'un d'autre dans le groupe parce que le projet aura évolué. Donc, du manager au leader reste toujours un thème d'actualité. Merci. Il n'y a pas de quoi.